Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour quelques minutes. Je bénis le Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée, pour cette grâce, pour le souffle de vie qu'il a donné à chacun de nous. Il a imposé son veto pour que nous soyons en vie et de nous avoir comptés parmi les vivants. Que le Seigneur vous bénisse. Notre petit thème d'aujourd'hui, soyons puissants. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important d'être puissant. Nous lisons la parole de Dieu. Acte 1, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, quand on parle de la puissance, ça veut dire être puissant. Ça veut dire quoi? Avoir beaucoup de pouvoir, d'autorité et d'influence. La puissance, c'est aussi de la force. Quand tu es puissant, tu es fort. Quelqu'un qui est fort, on va l'appeler, il est puissant. Parce qu'il a la capacité de tout faire, parce qu'il a la force encore en lui. Mais si on vérifie encore les Écritures, à savoir comment garder cette force-là, parce que nous avons la chair qui est faible à beaucoup de choses. Mais je vous donne un exemple d'un homme qui s'est fait faible, mais il est puissant, tout puissant même. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens 13, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Bien-aimés, si vous regardez Actes, vous lisez encore le verset 8. En 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimés, la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu. Avoir le Saint-Esprit, c'est une puissance. La puissance là, le Saint-Esprit me permettra à bien lutter contre l'ennemi. Parce que notre ennemi est puissant. Qu'est-ce qui empêche que nous soyons impuissants? C'est par nos faiblesses. Voyons au jardin d'Éden. Dieu avait donné à Adam le pouvoir de dominer sur toutes choses. Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui les a fait perdre cette puissance-là? Parce qu'ils étaient trahis par le diable. Ils ont écouté l'ennemi. Ils ont perdu ce pouvoir-là. Christ a compris la faiblesse d'un homme. Il a accepté de descendre sur terre. Il s'est fait chair parce que l'ennemi nous a attaqués par la chair. Il a accepté d'être faible pour reprendre ce pouvoir-là à la croix et descendre dans le séjour de mort, arracher la clé de la vie et la mort. Parce que le fruit qu'Adam et Ève, c'était le fruit de la vie et de la mort. Quand ils ont mangé ça, ils ont découvert beaucoup de choses par la ruse de Satan. Mais Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, est mort pour ça. Il nous a remis encore cette autorité, cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Dans notre marche chrétienne,
nous ne savons pas gérer cette puissance-là. À cause de nos vies. À cause des choses de ce monde. Comment tu vas dire que tu es puissant tant que tu vis dans le péché? Comment tu dois dire que tu es puissant tant que tu n'arrives pas à gérer ta colère? Comment tu dis que tu es puissant quand tu vis dans l'escroquerie, dans le vol, dans le mensonge? Comment tu vas dire que tu es puissant quand tu ne lis pas la Bible, tu ne prends pas le temps de lire la Bible? Comment tu vas dire que tu es puissant tant que tu fouilles l'église? Comment tu dois dire que tu es puissant quand tu ne gênes même pas, quand tu ne te sacrifies même pas, quand tu ne prends pas du temps dans la prière? Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu vas dire que tu es puissant? La puissance que Dieu nous a donnée, nous avons le pouvoir de dominer sur toutes choses. Si nous n'arrivons pas à dominer, parce que nous sommes faibles. Bien-aimés, cherchons à dominer cette faiblesse. L'ennemi nous rend faibles par les choses de ce monde, par la distraction. Il nous distrait à la télé. Je ne refuse pas que vous regardez la télé parce que nous devons être aussi informés. Mais combien de temps tu passes à la télé par des séries et des séries et des séries et des séries, bref, des novellas, toute autre chose, de théâtre, toute autre chose. Tu passes combien de temps à la télé et combien de temps à lire la Bible et combien de temps tu pries? Et quand tu regardes plus la télé, tu rentres dans ta chambre pour prier, tu es déjà fatigué. Tu prends quelques minutes pour prier. Comment tu dois être puissant? Tu prends du temps au téléphone, TikTok, tu finis TikTok, tu entres Instagram, tu finis Instagram, tu entres sur YouTube, tu regardes tout ce que tu peux regarder, tu finis, tu entres sur Facebook, comment tu as regardé des pages d'autres, tu passes tout le temps sur ça. Bien-aimés, rachetons les temps. Les jours sont mauvais. Notre Seigneur revient bientôt. Arrêtons la distraction, s'il vous plaît. Nous tous, nous sommes faibles dans la chair. Mais nous avons ce pouvoir-là de dominer. Si tu n'arrives pas à dominer des petites choses, ça sera difficile pour toi de dominer dans les grandes choses. Si tu n'arrives pas à abandonner des mensonges, des petits mensonges, les petits mensonges plutôt, tu ne sauras pas dominer à autre chose. Si tu n'arrives pas à te gérer à la vie de l'impudicité, tu ne vas pas arriver à gérer autre chose. Jésus nous a rendu encore ce pouvoir-là que nous avons perdu. Cette puissance-là, bien-aimé, c'est la vie de sacrifice. Tu seras puissant. Sacrifions-nous dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Arrêtons la distraction. Si vous parvenez à arrêter la distraction, à diminuer la distraction, augmentez le temps de prière, augmentez les heures de la méditation, augmentez les heures de la prière, vous devenez puissant. L'ennemi connaît nos faiblesses. Nous avons besoin d'argent. Oui, nous voulons travailler. Est-ce que dans le travail, tu as le temps d'écouter même la musique chrétienne pendant les temps de repos? Lire même un passage pendant les temps de pause? Comment nous passons notre temps? L'ennemi en profite au moment où nous sommes dans la distraction pour nous affaiblir. Réveillons-nous, bien-aimés. Soyons prudents. Ce que je vous dis, c'est un conseil pour que nous arrivions, nous tous, à grandir. Nous tous, nous travaillons. Mais nous prenons du temps de nous sacrifier. Tu travailles la nuit pour gagner de l'argent. Sacrifie aussi une nuit ou 2 nuits pour méditer la parole de Dieu et prier.
pendant les heures creuses, là où tout est calme. La force là que tu as, physique, c'est Dieu qui t'a donné pour aller travailler. Le jour que tu seras malade, tu n'auras pas cette force-là d'aller travailler. Profitez-en, tant que nous sommes encore forts, de travailler, parce que l'âge de retraite arrive, nous serons faibles dans notre corps, nous n'allons plus travailler. Et pendant ce moment que nous avons la force que le Seigneur nous a donnée, profitez de ce moment-là de prier. Il y a un temps de vieillissement qui arrive. Quand tu commenceras à chercher l'Éternel, peut-être ça sera trop tard. Ça sera déjà son retour. C'est le moment d'en profiter, d'être fort, de profiter avec le Saint-Esprit, de nous renforcer encore de sa puissance, de nous revêtir encore de sa puissance pour dominer à toute attaque de l'ennemi. L'ennemi ne dort pas, il multiplie des stratégies pour nous affaiblir, nous les chrétiens, pour nous attaquer, à nous donner l'amour de l'argent, à nous mettre dans la distraction, pour perdre la puissance. C'est pour cela, la Bible nous dit, nous poserons les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous posons les mains aux malades, les malades ne sont pas guéris. Tu dis, revenez encore. Alors que cette puissance-là, si tu en as, c'est à l'immédiat la personne doit être guérie. Toi-même, tu es faible dans ton corps. Comment tu vas prier pour quelqu'un qui est malade? Tu n'as pas de puissance. Bien-aimés, cherchons la puissance. Que le Saint-Esprit habite en nous. Que la lumière s'éclate encore davantage. Parce que nous sommes la lumière de ce monde. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as une lumière de dominer là où il y a l'obscurité, là où il y a les ténèbres. Là, quand tu es là, tu domines. Il ne faut pas que l'obscurité nous envahisse. Ce sont nos péchés qui nous envahissent, qui arrivent à éteindre notre lumière. Réveillons-nous. Cherchons Dieu dans toute vérité pendant qu'il se trouve. Quand le Saint-Esprit va partir, nous serons encore plus faibles. Ça, je vous dis la vérité. Ne croyez pas que dans le deuxième tour, nous allons nous en sortir. Personne ne va s'en sortir. Le Saint-Esprit est avec toi, mais tu négliges. Quand il est en train de te parler, d'abandonner ça, de laisser ça, tu es en train de négliger. Mais le jour que le Saint-Esprit va partir, tu seras exposé au diable. Tu seras exposé aux faux prophètes. Tu seras exposé. Tu ne vas pas résister. C'est le moment bien aimé de prendre une décision. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le moment de le recevoir, d'abandonner le mal, de faire du bien, de marcher dans la crainte, de chercher la puissance de Dieu. Nous sommes faibles, que dit la Bible. Dieu reconnaît que nous sommes faibles. Mais sacrifions-nous dans la vie de prière, de jeûne. Traite ton corps durement, parce que ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Donne-lui la place d'habiter en toi pour dominer aux esprits maléfiques. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu ne cherches pas à dominer, ces esprits-là vont dominer sur toi. Quand ils dominent sur toi, tu n'as plus de force, même de prier. Le Saint-Esprit va se retirer de toi, parce qu'il ne donne plus la place. Celui qui donne la place du Saint-Esprit, il sait que son corps, le temple du Saint-Esprit, il doit marcher dignement dans la crainte. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons à être puissants. Sacrifions-nous pour l'œuvre de Dieu. Évangélisons, partagez la parole de Dieu, partagez la vidéo pour édifier quelqu'un. Parce que nous sommes là pour ça, comme des sentinelles. Parce que Dieu nous dit, veillez et priez. Veillez aussi les uns les autres. Je vous réveille, bien-aimés dans le Seigneur. Réveillez-vous en vos sommeils.
Réveille-toi, toi qui dors. Révèle-toi parmi les morts. Christ t'éclairera. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée.